Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de ce journal. Les premiers résultats des élections municipales des différentes villes d'Israël ont été publiés. De nombreuses victoires ont été fêtées cette nuit. À Jérusalem, le candidat Nir Barkat est devenu hier le nouveau maire de la capitale en battant son principal rival, le candidat Meir Porush, qui était soutenu par les juifs orthodoxes de la ville. Barkat, le candidat laïque, a remporté la victoire avec 52% des voix. Meir Porush a lui reçu 47% des voix, alors qu'Arkadi Gaidamak seulement 3,6%. Un quatrième candidat moins connu, Dan Biron, a reçu moins d'1% des suffrages. Nir Barkat a affirmé lors d'un discours après la publication des résultats qu'il s'agit d'une victoire pour Jérusalem, une victoire pour Israël, une victoire pour le peuple juif. Cette victoire appartient à ceux de droite et de gauche, aux personnes religieuses et aux personnes laïques, aux juifs et aux arabes, a-t-il déclaré avec émotion. À Tel Aviv, l'actuel maire Ron Huldaï fête également sa victoire, alors qu'il vient d'être réélu avec 50,69% des suffrages. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'en est pris de nouveau violemment à Israël. Il a qualifié les Israéliens de racistes et criminels et a affirmé que le Hezbollah était plus puissant que jamais. Le secrétaire général du mouvement chiite a également accusé Israël d'avoir envoyé des espions sur le territoire libanais. De plus, Nasrallah s'est montré sceptique quant à l'élection du nouveau président américain Barack Obama et ses promesses de changement. Il s'est exprimé par satellite à l'occasion du jour du souvenir des martyrs du Hezbollah. Le cessez-le-feu entre les mouvements terroristes de la bande de Gaza et Israël semble avoir repris. En effet, ce mardi, jour des élections municipales, aucune roquette Qassam n'a été tirée sur le territoire israélien. Lors d'une visite dans la région, le ministre de la Défense Ehud Barak a fait des déclarations sur la situation sécuritaire de la région. Il a affirmé qu'un enlèvement supplémentaire d'un soldat de Tsahal serait une attaque terroriste stratégique qui influencerait la situation en un problème international. La Banque d'Israël a réduit le taux d'intérêt de 0,5% à 3%. Il s'agira là de la plus importante baisse de l'histoire du pays. Cette réduction sera établie ce vendredi 14 novembre. La dernière baisse fait suite à deux autres réductions le mois dernier, totalisant 0,75%. Les responsables officiels de la Banque d'Israël ont expliqué que ce changement du taux d'intérêt a pour but d'aider l'économie israélienne à surmonter avec succès la crise économique mondiale. 2 mois après l'avoir repérée à Saqqara, des archéologues égyptiens ont mis au jour une petite structure où aurait été inhumée la reine Shesheshet, la mère du pharaon Téti, qui a fondé la 6e dynastie. Cette pyramide vieille de 4300 ans a été découverte au sud du Caire, a déclaré mardi le ministre égyptien de la Culture Farouk Hosseini. Hosseini a annoncé lors d'une conférence de presse sur le site de la pyramide que la pyramide atteint actuellement 5 mètres de haut, mais sa hauteur initiale aurait atteint 14 mètres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.